Bonjour à tous, je suis le docteur Hugo Laurent. Fort de mes 35 ans d'expérience, nous allons analyser aujourd'hui un sujet capital, la terrible réalité de la douleur cancéreuse. Beaucoup de gens pensent que la chose la plus effrayante du cancer est la tumeur qui grossit sans cesse et les cellules cancéreuses qui se propagent sans relâche. Mais ce qui rend de nombreux patients véritablement incapables de supporter la maladie au point de désespérer et d'abandonner, c'est souvent cette douleur cancéreuse indescriptible. L'intensité et le tourment de la douleur liée au cancer dépassent l'imagination de la plupart des gens. Au cours de ma pratique clinique, j'ai vu bien trop de patients tourmentés par la douleur. Prenons l'exemple de M. Dubois, un homme d'une 50aine d'années de Lyon, atteint d'un cancer du foie en phase terminale. Après que les cellules cancéreuses ont massivement métastasé, une douleur intense le tourmentait presque constamment. Au début, il ne ressentait qu'une douleur sourde dans la partie supérieure droite de l'abdomen, mais bientôt, sa poitrine est devenue insupportablement oppressée et douloureuse. Il s'est avéré que la tumeur comprimait le foie et d'autres organes internes, provoquant des vagues de ballonnement et d'oppression. En même temps, les cellules cancéreuses métastasaient et érodaient les os et les nerfs, entraînant une douleur osseuse aiguë et lancinante. Tiraillé entre une douleur viscérale atroce et une névralgie, ces journées étaient un véritable enfer. Finalement, lors d'une crise de douleur lancinante, cet homme d'âge mûr, habituellement robuste, n'a plus pu le supporter et a crié d'agonie, se tordant sur le sol de douleur. Sa famille, témoin de sa souffrance, le cœur brisé, s'est précipitée pour demander de l'aide, espérant soulager ne serait-ce qu'un peu sa douleur. Une telle scène peut paraître incroyable, mais pour de nombreux patients atteints de cancer en phase terminale, c'est une cruelle réalité quotidienne. Ça fait si mal. Pour les patients souffrant de douleurs cancéreuses, ce n'est pas une simple exagération, mais une expérience directe du tourment. Sur l'échelle d'évaluation de la douleur en 10 points couramment utilisée dans les hôpitaux, de nombreux patients disent que même un score parfait de 10 ne suffit pas à décrire la souffrance qu'ils endurent. Certains la décrivent comme 1000 fois plus intense qu'un accouchement, d'autres ont l'impression que leurs os sont percés, leurs nerfs électrocutés et que tout leur corps est brûlé vif. Plus cruel encore, la douleur cancéreuse est souvent omniprésente. Parfois, elle frappe soudainement sans avertissement et parfois elle s'accroche à vous constamment. Cette agonie, insaisissable et implacable, est presque insupportable pour les patients, leur faisant vraiment comprendre ce que signifie vivre est pire que mourir. En fait, le tourment de la douleur cancéreuse est assez courant. Les statistiques montrent que plus de la moitié des patients atteints de cancer éprouvent des douleurs à des degrés divers au cours de leur maladie. À mesure que la maladie progresse, la proportion et l'intensité de la douleur augmentent régulièrement. Au dernier stade du cancer, près de 90% des patients succombent à l'assaut de la douleur. Certains cancers sont particulièrement susceptibles de provoquer des douleurs atroces. Par exemple, environ 70% des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou éprouvent une douleur insupportable, le pourcentage le plus élevé parmi tous les types de cancers. La douleur à long terme ne cause pas seulement des souffrances physiques, mais peut aussi éroder la volonté d'une personne. De nombreux patients deviennent de plus en plus désespérés sous le tourment de la douleur, perdant tout espoir de guérison et ne souhaitant que mettre fin à leur souffrance. Au début des années 2010, une tragédie humaine déchirante a eu lieu en France. Un homme, incapable de supporter de voir sa mère âgée souffrir de douleurs atroces en phase terminale d'un cancer, a mis fin à ses jours de ses propres mains. Cet incident a choqué la société et a mis en lumière l'horreur de la douleur cancéreuse et l'importance de la gérer de manière précoce et appropriée. Il convient de noter que certains patients atteints de cancer ne ressentent presque aucune douleur évidente du début à la fin. Pourquoi certaines personnes souffrent-elles de douleurs insupportables alors que d'autres ne ressentent aucune douleur? Cela dépend principalement de l'emplacement et de l'étendue de l'invasion des cellules cancéreuses. L'intensité des douleurs cancéreuses n'est pas un témoin de la gravité de la maladie ou de son évolution. Certains cancers ne sont pas très douloureux à leur début. Par exemple, les tumeurs dans le foie et les poumons atteignent souvent une taille considérable avant de provoquer des douleurs, car ces organes ne sont pas sensibles à la douleur. Si un cancer du poumon est confiné au tissu pulmonaire, le patient peut ne ressentir que de la toux et un essoufflement sans ressentir de douleur jusqu'à ce que la tumeur envahisse la plèvre ou les côtes, auquel cas une douleur intense apparaîtra. Il en va de même pour le cancer du foie.
Le foie est connu comme un organe silencieux et ne présente souvent presque aucun symptôme ou douleur à ses débuts. Souvent, ce n'est que lorsque les cellules cancéreuses se propagent et appuient contre la capsule ou le péritoine à l'extérieur du foie que le patient ressent soudainement une douleur insupportable dans la partie supérieure droite, l'abdomen, ce qui est souvent déjà à un stade avancé de la maladie. Cela explique pourquoi certains cancers sont découverts à un stade tardif. Parce qu'ils sont totalement indolores au début, les patients manquent de sensibilisation et retardent la consultation médicale. Inversement, certaines tumeurs sont de petite taille mais, en raison de leur emplacement particulier, peuvent provoquer prématurément de fortes douleurs en comprimant les nerfs ou les vaisseaux sanguins. En bref, le fait d'avoir mal ou non ne peut pas être utilisé comme seul critère pour juger de la gravité du cancer. Cependant, il est certain qu'une fois que le cancer commence à causer de la douleur, cela signifie généralement que la tumeur a déjà causé des dommages considérables au corps. Nous ne devons pas le prendre à la légère. Les causes multiples de la douleur cancéreuse, alors, pourquoi le cancer provoque-t-il une douleur si intense? En réalité, la douleur cancéreuse n'est pas causée par un seul facteur, mais est un tourment provoqué par une combinaison de facteurs. Premièrement, les dommages que la tumeur elle-même inflige au corps causent directement de la douleur. La croissance incontrôlée des cellules cancéreuses, envahissant et détruisant les tissus normaux, provoque une douleur intense. Par exemple, lorsqu'une tumeur envahit les os, les muscles ou la peau, les patients ressentiront une douleur, une oppression et une douleur localisée, avec un point douloureux clair et aucune position confortable. De plus, lorsqu'une tumeur comprime ou obstrue les organes internes, elle produit une douleur profonde, colique ou sourde. De nombreux patients décrivent cette douleur viscérale comme si leurs organes internes étaient serrés par une main invisible, rendant la respiration difficile. En outre, la réponse inflammatoire causée par le cancer peut également exacerber la douleur. Les tissus entourant la tumeur sont souvent dans un état d'inflammation chronique. L'inflammation entraîne un gonflement des tissus, une compression des nerfs et la libération de divers médiateurs de la douleur, amplifiant la douleur. De toutes les douleurs cancéreuses, la névralgie causée par l'invasion des nerfs par la tumeur est souvent considérée comme la plus intense et la plus insupportable. Lorsque les cellules cancéreuses envahissent ou compriment les plexus nerveux, la moelle épinière ou d'autres tissus nerveux, les patients éprouvent des douleurs intenses, des picotements, des engourdissements ou même des sensations de décharge électrique ou de brûlure. Ce type de névralgie frappe souvent de manière inattendue. La douleur induite par les traitements, outre les dommages directs causés par les cellules cancéreuses, le processus de traitement lui-même peut parfois causer de la douleur et de l'inconfort. Douleur causée par la chimiothérapie. De nombreux médicaments de chimiothérapie et thérapie ciblée peuvent endommager le système nerveux, provoquant un effet secondaire douloureux appelé neuropathie périphérique. Cette douleur se manifeste par des engourdissements et des picotements dans les mains et les pieds, et une sensibilité anormale à la température et au toucher. Douleur causée par la radiothérapie. La radiothérapie utilise des rayons à haute énergie pour tuer les cellules tumorales, mais les tissus normaux dans la plage d'irradiation peuvent également être endommagés. Par exemple, les patients atteints d'un cancer de la tête et du cou subissent souvent une inflammation et une ulcération de la muqueuse buccale et de la gorge, entraînant une douleur buccale sévère. Douleur chirurgicale, la chirurgie est une partie importante de nombreux traitements contre le cancer, mais elle entraîne elle-même une douleur post-opératoire de la plaie. Après une intervention chirurgicale majeure, les patients peuvent ressentir des douleurs au niveau de la plaie pendant des jours, voire des semaines. Étonnamment, même lorsque le cancer est maîtrisé ou guéri, les cicatrices laissées par le traitement peuvent parfois causer des douleurs ultérieures. Les statistiques montrent qu'environ 30% à 50% des survivants du cancer continuent de ressentir des douleurs à des degrés divers après le traitement. Type de douleur: aiguë, chronique et paroxystique. La douleur cancéreuse peut être divisée en différents types selon le moment de son apparition, ce qui affecte également le traitement. 1. La douleur aiguë. Elle se réfère à une douleur soudaine et de haute intensité qui apparaît en peu de temps. La douleur aiguë est généralement causée par une lésion tissulaire aiguë ou une inflammation. 2. La douleur chronique. Elle se réfère à une douleur persistante et récurrente. La plupart des douleurs liées au cancer entrent dans cette catégorie. 3.
La douleur paroxystique, ou breakthrough pain, c'est le type de douleur le plus redouté. Elle se réfère à des accès de douleur atroces, soudains et incontrôlables, qui surviennent alors que la douleur de fond est maintenue à un certain niveau sous médication. L'impact psychologique dévastateur. La douleur cancéreuse à long terme est difficile à soulager, ne tourmente pas seulement le corps du patient, mais endommage aussi profondément son psychisme. Face à une douleur continue et atroce, la volonté d'une personne est souvent progressivement érodée. De nombreux patients sont piégés dans la douleur jour après jour, privés de sommeil, épuisés, et perdent progressivement confiance dans le traitement et l'intérêt pour la vie. La douleur chronique et incontrôlée conduit souvent à la dépression et même à des tendances suicidaires. La recherche médicale a également révélé que les patients souffrant de douleurs sévères pendant une longue période ont des niveaux d'hormones de stress constamment élevés et une fonction immunitaire affaiblie, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur survie globale. La médecine moderne peut contrôler la douleur. Entendant cela, beaucoup de gens peuvent se demander: les patients atteints de cancer sont-ils destinés à être tourmentés à mort par cette douleur? En fait, la réponse est non. La médecine moderne a fait des progrès significatifs dans le domaine de la gestion de la douleur. Avec un traitement rapide et correct, plus de 90% des douleurs cancéreuses peuvent être contrôlées efficacement ou au moins considérablement réduites. Revenons à M. Dubois, que j'ai mentionné plus tôt, qui envisageait de tout abandonner. Après avoir reçu une prise en charge professionnelle de la douleur dans un grand centre de lutte contre le cancer français, sa situation a radicalement changé. Une équipe multidisciplinaire, spécialiste de la douleur, oncologue, orthopédiste, neurochirurgien et psychiatre, a élaboré un plan complet de gestion de la douleur pour lui. D'abord, le médecin spécialiste de la douleur a ajusté sa combinaison et son dosage d'analgésiques. En même temps, le psychiatre est intervenu, lui donnant des antidépresseurs et des somnifères appropriés. En seulement 2 jours, la douleur de Metz. Dubois a considérablement diminué. Pour soulager davantage sa douleur, l'équipe médicale a décidé d'utiliser une technique avancée, l'implantation d'une pompe analgésique intratécale. Ce petit appareil délivre le médicament lentement et continuellement près de son canal rachidien, agissant directement sur le système nerveux central. Une fois l'appareil opérationnel, la douleur de Metz. Dubois a été soulagé d'environ 80%. Il semblait renaître, retrouvant même l'envie de poursuivre sa chimiothérapie. L'échelle thérapeutique de l'OMS. Bien sûr, tous les patients n'ont pas besoin de méthodes aussi avancées. La grande majorité peut obtenir un bon contrôle de la douleur grâce à une gestion générale. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande la célèbre échelle analgésique à 3 paliers. Palier 1, douleur légère. Analgésiques non opioïdes, comme le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens. ANELS, comme l'ibuprofène. Palier 2, douleur modérée, opioïdes faibles, comme la codéine et le tramadol, souvent en association avec des analgésiques non opioïdes. Palier 3, douleur sévère, opioïdes forts comme la morphine, le fentanyl ou l'oxycodone. Ces puissants analgésiques agissent sur le système nerveux central et peuvent contrôler efficacement les douleurs les plus intenses. De plus, des médicaments adjuvants sont souvent utilisés simultanément pour améliorer l'effet analgésique, comme des stéroïdes pour réduire l'inflammation ou des antidépresseurs et des anticonvulsivants pour soulager les douleurs neuropathiques. Surmonter les mythes sur les analgésiques. Malheureusement, de nombreux patients ont encore des doutes sur l'utilisation des analgésiques. Beaucoup craignent que les analgésiques puissants comme la morphine ne créent une dépendance. Ces opinions sont en réalité des mythes. La recherche médicale a montré que tant que les analgésiques de type morphine sont utilisés correctement sous la direction d'un médecin, le risque de dépendance est très faible. Au contraire, endurer la douleur sans traitement est plus nocif. Une douleur intense et prolongée peut entraîner une diminution de la fonction immunitaire, un mauvais état nutritionnel et même une interruption forcée du traitement anticancéreux. Le rôle crucial du patient et de la famille. Il est essentiel que les patients communiquent activement et honnêtement avec le personnel médical sur l'étendue, l'emplacement et la nature de leur douleur. Ne jamais supprimer sa douleur ou considérer que se plaindre est un signe de faiblesse est crucial pour un traitement rapide et approprié.
De nombreux experts préconisent même de classer la douleur comme le 5e signe vital, après la température corporelle, le pouls, la respiration et la pression artérielle, pour rappeler à tous que la douleur ne doit jamais être ignorée. Le traitement moderne du cancer met l'accent sur le concept de soins holistiques. De nombreuses équipes médicales en oncologie disposent de médecins spécialisés en soins palliatifs ou d'experts en gestion de la douleur. Les soins palliatifs mettent l'accent sur une valeur centrée sur le patient. Même si nous ne pouvons pas vaincre complètement le cancer, nous pouvons toujours nous efforcer d'alléger les souffrances du patient et de préserver sa qualité de vie et sa dignité. En conclusion, le cancer est terrible, mais pour de nombreux patients, la douleur qu'il entraîne est encore plus terrifiante. Heureusement, avec la médecine moderne, nous disposons de nombreuses armes pour combattre la douleur cancéreuse. J'espère que tous les patients qui luttent contre le cancer et leurs familles pourront affronter de front l'ennemi invisible qu'est la douleur. Lorsque vous rencontrez de la douleur, discutez-en à temps avec le personnel médical. S'il vous plaît, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de supporter une douleur atroce. Utilisez les médicaments lorsque c'est nécessaire et demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Ne laissez jamais la douleur prendre le dessus, car nous avons la capacité et le droit de minimiser la souffrance tout en luttant contre le cancer. Ce qui est vraiment effrayant, ce n'est pas le cancer lui-même, mais la peur et la négligence de la douleur.